Demain, la taxe kilométrique sera appliquée aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. La contestation a commencé. Le secteur du transport conteste d'ailleurs depuis plusieurs mois ce prélèvement. Le 1er avril, les camionneurs belges ne décolèrent pas depuis l'entrée en vigueur de la taxe kilométrique. Une taxe calculée à l'aide d'un boîtier qui a déjà connu quelques ratés. Après la Wallonie hier, c'était au tour de Bruxelles de voter aujourd'hui la taxe kilométrique pour les camions de plus de 3,5 tonnes. Ce système, fruit d'un accord entre les trois régions, a donc passé le cap de tous les parlements régionaux. Alors qu'en est-il pour la suite? Pour le ministre wallon du budget, Christophe Lacroix, le système est efficace. Depuis vendredi, chaque transporteur qui traverse la Belgique doit s'équiper d'un obus, un boîtier qui enregistre les distances parcourues. Les prix varient entre 7 et 29 centimes du kilomètre en fonction du véhicule et des régions. Problème, le système n'est pas au point, certains appareils ne sont pas à jour. Alors à qui la faute? Le ministre wallon du budget pointe Viapass, l'organe chargé d'encadrer le prélèvement kilométrique, et Satellite, le fournisseur. C'est un couac qui n'est pas acceptable. À chaque fois qu'il y aura des manquements, il y aura des astreintes qui peuvent aller jusqu'à 275 000 € par jour. Donc je m'étais engagé à faire en sorte que le système fonctionne. S'il ne fonctionne pas, d'une part, la société sera pénalisée et les transporteurs ne seront pas visés par des amendes. Si vous voulez, je peux vous laisser tous les deux, il n'y a pas de problème. Les factures Satellite sont incontrôlables. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun relevé GPS qui vous dit où vous avez roulé. Nous avons constaté par huissier, vous le savez, on vous a mis en copie que le logiciel, le GPS Satellite, fait payer les transporteurs sur des routes qui ne sont pas soumises à taxation, sur des terrains privés, le long de national, à de multiples endroits. Si vous voulez, je peux vous laisser tous les deux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas lieu d'avoir un affrontement. De toute façon, que voulez-vous qu'on fasse contre un tel charroi? Mais non, de toute façon, la négociation est certainement la meilleure des solutions. Les routiers dénoncent également la concurrence déloyale des camionnettes immatriculées dans les pays de l'Est. De plus en plus fréquemment utilisées, elles permettent d'échapper à la taxe kilométrique. Etc. Est-ce que vous avez joué un rôle d'aiguillon? Je soutiens, comme je l'ai dit, les revendications des transporteurs et je les soutiens à fond. Et pas depuis hier. Tous les transporteurs depuis des mois. Transporteurs. Tous les transporteurs et depuis des mois. Ce qu'on dit pour l'instant, je le dis depuis des mois au Parlement. Je dis que ça va foirer, que le système sur le plan opérationnel, le système technique, est un système qui ne fonctionne et qui ne fonctionne pas. Les portails, les boîtiers. Et je dis aussi que cette taxe est un non-sens sur le plan économique. Je dis ça hier, je dis ça aujourd'hui et je le dirai encore demain. D'autres choses à faire aujourd'hui dans une Belgique malmenée. Pour Fabrice, dont l'entreprise comporte 4 camions, la situation est intenable. Complètement intenable. Là, on est droit au mur, on est prêt à tomber, là. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Je représente simplement des transporteurs qui ont la même difficulté actuelle que moi. Il faut trouver des solutions de suite. D'autres choses à faire aujourd'hui dans une Belgique malmenée. Si rien ne bouge, les camions risquent de transformer les routes en enfer. Le 14, on va être beaucoup plus fort. Là, on parle de plus de 1000 camions maintenant. Je reçois des appels tout le temps de sociétés même plus grandes maintenant qui veulent nous aider. Maintenant, si ça ne nous convient pas, on aura le temps de se préparer. Et ça va être très violent là. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Oh, mais c'est dangereux de s'arrêter sur l'autoroute. Essayez pour le moment d'avancer un petit peu. Oui. Okay. Moteur. Monsieur. On veut 50% de réduction. Mais c'est pas nous, petits couillons, qui allons changer quelque chose dans le pays. S'il vous plaît. Tout ce qu'on voit, ce sont tous des petits qui bloquent. Les grosses sociétés, ils s'en foutent. Parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils prennent? Roumains, Slovaques et tout ça. Ils n'ont rien à kicker. Je vous en prie. Cette perception, elle est fiscalement déductible. On va tenir, surtout que je viens d'avoir Jean-Luc Cruc qui m'a dit il faut pas lâcher, donc nous on lâche pas. Ceux qui entravent ce droit au travail, ce droit de pouvoir aller jusqu'à son travail, eh bien on voit bien qu'on doit aujourd'hui faire en sorte que ceux qui l'empêcheraient puissent être sanctionnés. On a des denrées périssables, on a de tout, on doit livrer les magasins et c'est pas possible. Mais qu'on soit menacé par une bande de tarés avec des pelles, avec ce genre de choses. Le monde est mon camion sauvage. Mon dos cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant, tombe les kilomètres. Il a dû être constaté qu'on ne parviendrait pas à réconcilier tous les points de vue. Le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage.
Ça, c'est une genre d'action qui est irresponsable. Pour éviter toute confrontation, on a cédé, mais au plus profond de nous, on est triste. Je suis solidaire avec les transporteurs. Je crois qu'il faut rappeler que cette taxe, elle n'est pas sortie de nulle part, comme un lapin d'un chapeau. Elle a été prévue et décidée à l'échelle du pays par toutes les familles politiques, y compris libérales, il y a 5 ans. À tous les étages de ce pays. À tous les étages de ce pays. Il y a 5 ans, je roulais avec un X5 en tant que transporteur. À l'heure actuelle, je roule avec la voiture de ma femme qui est une C2. Si vous voulez, je peux vous laisser tous les deux, il n'y a pas de problème. Il faut rappeler que la Wallonie a d'ailleurs, contrairement à la Flandre, débloqué 23 millions d'euros de mesures compensatoires supplémentaires pour alléger les difficultés auprès d'une série d'opérateurs, que cette taxe elle est fiscalement déductible et surtout que les tarifs mis en œuvre sont les plus bas d'Europe parce que dans tous les autres pays d'Europe, il y a aussi un système de taxation des poids lourds et on ne peut pas d'un côté se plaindre du mauvais état de nos routes et autoroutes et en même temps fustiger la mise en place des redevances alors que contrairement à la Flandre et à Bruxelles, la Wallonie s'est engagée à ce que l'intégralité des recettes soit réinvestie dans les travaux sur les routes et autoroutes, que le péage kilométrique en Wallonie ne concerne que 1/4 du réseau routier régional. Si vous voulez, je peux vous laisser tous les deux, il n'y a pas de problème. D'autres choses à faire aujourd'hui dans une Belgique malmenée.